Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Comme vous pouvez voir, je suis revenue de nos aventures hier avec un très joli coup de soleil sur le bout du nez et sur une bonne partie du visage. Voilà l'étendue des dégâts. Donc, comme vous l'avez vu dans les images juste avant, hier on était sur l'île de May, donc qui est une île qui est juste en face de Anstruther, dans la région de Fife, pas très loin d'Édimbourg. C'est une réserve naturelle nationale d'Écosse. C'était vraiment génial, j'ai adoré. Il faisait pas très chaud, il faisait juste bon, mais surtout il faisait grand beau et je me suis fait avoir comme beaucoup de gens en Écosse en pensant que s'il fait pas chaud, le soleil ne brûle pas. C'est complètement débile, je sais, mais j'ai une peau qui à l'origine ne brûle pas, qui bronze très facilement pendant des années, et je sais que c'est pas bien, mais c'est un fait. Pendant des années, j'ai pas eu besoin, entre guillemets, de mettre de la crème solaire parce que je ne prenais jamais de coups de soleil, et en vieillissant, eh bien ça commence, et voilà les dégâts. En tout, 2 heures de bateau et 3 heures sur une île en plein soleil, voilà ce que ça donne. Ça a été un petit peu difficile hier soir et ce matin parce que je me suis pris une sacrée insolation. Là, ça commence à aller mieux. Mais donc voilà, faites attention, même en Écosse, on met de la crème solaire, c'était la minute prévention. Tout ça pour vous dire que c'était vraiment une belle journée en dépit de ce petit fail. On a vu plein de belles choses. On a vu des phoques, on a vu des fous de bassin, on a vu des macareux. C'est pour ça qu'on y était allé, parce qu'en fait, on est déjà allé sur l'île de May l'année dernière, mais on y était allé trop tard pour les macareux. Et donc là, on s'y était pris en avance pour être sûr d'y arriver en pleine saison, et ça a été le cas. J'espère que les images vous auront plu.
On a vu également au retour des dauphins, on a eu beaucoup de chance, il y a des dauphins qui sont venus juste à côté du bateau. J'ai pas encore fait le montage, des images d'hier, donc je sais pas du tout ce que vous aurez, vous sur la vidéo, je sais pas si on voit les dauphins. Mais donc voilà, au pire si on les voit pas, et bah croyez-moi, on a vu des dauphins qui sont venus se coller au bateau. C'était vraiment génial, j'ai adoré, j'étais ravie, j'en ai pris plein les yeux, j'étais comme une gamine le jour de Noël. J'en ai profité pour faire quelques croquis, sur place, vous aurez peut-être vu d'ailleurs des images de moi en train de dessiner, comme je vous le dis, j'ai pas encore fait le montage. Donc je ne sais pas exactement ce que vous avez vu, mais donc voilà, je vais vous montrer la version mise en couleur. J'ai fait la mise en couleur hier soir en rentrant parce que, on n'avait pas énormément de temps sur l'île et j'avais pas envie de bloquer, mon chéri pendant 1 heure à mettre en couleur, alors qu'en plus avec le vent et les oiseaux partout, c'était pas forcément évident. Donc voilà, j'ai fait les croquis, sur place et ensuite le soir j'ai fait l'aquarelle. Voici ce que ça donne. On a donc des petits macareux, des petits puffins que j'ai essayé de représenter dans différentes positions comme on les a vus. On a ensuite de la silène qui est une plante qui recouvre absolument toute l'île à cette saison. Donc là on a la version ouverte et la version en train de s'ouvrir. Et là on a un des trois, je crois, trois ou quatre, non, trois phares qu'il y a sur l'île de May. Donc c'est le phare Stevenson, celui-là. Et j'ai également fait un croquis de paysage, mais que je n'ai pas mise en couleur, que je ferai sûrement plus tard. Donc ça, je l'ai fait un petit peu à la volée. Hop. Et il faudra sûrement que j'ajoute des détails avec une photo. Ça, c'est ce que j'ai fait hier sur l'île. Et je reviendrai avec une photo pour faire la version finale. Voilà, on a passé vraiment une très très belle journée. On était très contents. Et si vous avez l'occasion un jour de venir en Écosse, en gros, le plus intéressant pour l'île de May, c'est de venir entre mai et fin juillet. Comme ça, vous pouvez voir vraiment tous les animaux et les oiseaux que l'on y trouve. Et sinon, quoi d'autre? Donc là, je vous ai dit, j'ai passé une soirée, une matinée un peu compliquée, donc pas grand-chose d'autre à vous raconter pour ce week-end. Mais je vais vous parler de ma lecture en cours. Il s'agit de ma 3e lecture du mois de la fantasy. Je suis sur The Last Graduate, donc de Naomi Novik, qui est le tome 2 de la saga de la Scholomance. Donc en français, le tome 1 s'intitule Une éducation mortelle. Je vais pas tout vous raconter pour pas vous spoiler le tome 1 si vous l'avez pas lu. Sachez simplement qu'on est dans une saga Young Adult de fantastique qui tire un peu vers la dark fantasy, dans laquelle on va suivre Elle, qui est le surnom de Galadriel, qui est une jeune fille qui va dans une école de magie, mais elle, de 1, elle a un statut un petit peu particulier dans ce monde, je vous laisserai découvrir de quoi il s'agit, et de 2, surtout, ce qui fait l'intérêt de cette saga, c'est que cette école de magie, ça n'a rien à voir avec Poudlard, sachant que Poudlard est déjà très dangereux, et ben là, imaginez un Poudlard sans aucun prof, et dont l'intégralité de l'école essaie de tuer les élèves, parce que l'école est infestée en fait de monstres qui se nourrissent avec les élèves. C'est une série que j'aime assez, c'est très particulier surtout au niveau du style, mais j'aime bien l'ambiance. Je trouve que dans ce tome 2, le personnage de Galadriel s'est un petit peu amélioré. Dans le tome 1, je la trouvais un peu trop agaçante, et là, je la trouve un peu plus nuancée, un peu plus mesurée et plus crédible du coup. Mais donc je suis contente, je lis très doucement en ce moment, j'ai pas énormément de temps pour lire, ni surtout énormément de motivation pour lire, mais je suis quand même contente d'avancer dans ma lecture. Vous le voyez, j'en suis pas tout à fait à la moitié encore, mais j'aimerais bien le finir assez rapidement. Et les 2 autres lectures que j'ai faites pour l'instant pour le mois de la fantasy, je vous les montre très rapidement parce qu'elles seront évidemment dans un avis lecture prochainement. Ce sont ces 2 livres juste ici. Tout est tombé, tout va bien. On a tout d'abord Foundryside de Robert Jackson Bennett, qui était un joli petit coup de cœur, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Et une autre très bonne lecture, même si c'est pas un coup de cœur, c'est le tome 5 de la saga de Lady Trent. Donc Within the Sanctuary of Wings, le tome 1, c'est une histoire naturelle de dragon. Je vous recommande cette saga chaudement, mais ça vous le savez déjà. Donc voilà pour ces 3 lectures du mois de la fantasy, je vous en dis pas plus pour l'instant. Je sais pas quand c'est que je vous reprendrai peut-être ce soir ou demain pour vous dire où j'en suis dans ma lecture et, éventuellement si j'ai d'autres choses à vous montrer. En attendant, j'espère que ce format continue à vous plaire. Moi, je suis toujours aussi contente de vous en filmer de temps en temps et je vous dis à plus tard. Ciao!
monde, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Je sais, il n'aura pas été très long, mais j'avais pas grand chose de plus à vous montrer et surtout il va falloir que je le monte assez rapidement. Là on est lundi en fin de journée, je fais juste une petite pause avant de retourner travailler pour vous faire un petit point sur ma lecture en cours. Donc, The Last Graduate de Naomi Novik, le tome 2 de Last Columns. J'ai pas énormément lu depuis hier, j'ai avancé un petit peu, mais il y a une chose dont je vous ai pas parlé hier et que je voulais quand même mentionner pour ne serait-ce que garder une trace de ma lecture une fois que je l'aurai fini parce que j'ai des sacrées questions à ce sujet. Si vous avez lu le tome 1, vous savez qu'il y a un petit, voire un très gros cliffhanger à la fin de ce tome 1. Et en fait, pour l'instant, j'en suis à la moitié du tome 2 et on a eu très peu d'informations à ce sujet. C'est-à-dire que c'est mentionné au tout début du livre, et puis elle, Galadriel, met la question de côté, et je sais pas si c'est pour, entre guillemets, endormir notre curiosité et notre attention que l'autrice a fait ça afin qu'on soit pas trop aux aguets quand éventuellement le twist va se produire, ou si c'est parce que c'est réellement mis de côté. Mais voilà, ça me questionne et je me suis dit que ça serait sympa de vous en parler si vous avez lu le tome 1, et éventuellement de vous intriguer si vous l'avez pas encore lu. Mais donc voilà, j'avance tranquillement, il me reste à peu près 190 pages. J'aime toujours autant ma lecture, c'est pas nécessairement une excellente lecture, j'ai connu mieux, mais ça reste assez original dans le genre pour être noté et pour que ça soit une expérience agréable. Donc voilà, j'ai hâte de le terminer et de pouvoir vous en parler en point lecture sûrement la semaine prochaine. Je me dépêche parce que comme je vous dis, il faut que je reprenne le travail. Je me suis juste fait une petite tasse de Genmaicha et là j'ai des petits cookies devant moi que je vous ai montré rapidement hier. Voilà, là on a du chocolat noir de pécan, c'est mes préférés. Et la dernière chose que je vous montre avant de clôturer ce vlog, c'est une petite aquarelle que j'ai fait sur ma pause ce midi. C'est à partir d'une photo que mon chéri a prise sur l'île de May des macareux, parce que ça y est, il a commencé à traiter les photos. Je sais pas si je suis dans le cadre, oui, c'est bon. Donc c'est ces deux petits macareux sur des rochers. Je suis très contente parce qu'on a réussi à avoir de très belles photos, même si on n'est pas franchement équipé niveau zoom, surtout niveau téléobjectif, parce que clairement on n'a pas le budget. C'est pas franchement évident de prendre en photo des oiseaux, des animaux sauvages, mais on a quand même de très jolis. Et je voulais un petit peu immortaliser ça avec une petite aquarelle. Ça change clairement de mon style habituel. Je fais pas du tout d'aquarelle animale, j'ai pas le niveau, et c'est même pas mon ambition, mais j'étais plutôt contente de réussir à faire ça. Donc voilà, je voulais le partager avec vous. Je vais finir mon thé et je pense que je vais lire encore quelques pages avant de reprendre le boulot. Mais dans tous les cas, je voulais vous remercier d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si ça vous a plu de venir avec nous sur l'île de May. Je vous attends donc en commentaire. Pensez à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, éventuellement à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou alors à la recommander à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!